Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Bon, ben voilà, hein, je ressors de la séance, vue en 3D. Mon avis aujourd'hui, je vais faire un avis express, parce que, eh bien, c'est pas le film que j'attendais. Loin de là. C'est pas un navet, mais bon, c'est un film d'action tout bête, quoi, sans aucune profondeur, quasiment aucun développement. Si j'avais été réalisateur en charge de eh bien, faire une suite au premier Predator, voici ce que j'aurais fait. Déjà, pour non seulement par rapport au respect des fans, mais avant tout, eh bien, j'aurais fait une suite directe, tout simplement, avec le Major Dutch, puisque dans le 2, ça se passe à Los Angeles, donc ça n'a rien à voir, c'est pas la suite, c'est un film différent. J'aurais fait vraiment une suite au premier Predator, de 1987, Major Dutch, le seul survivant, incarné par le seul et unique Arnold Schwarzenegger. C'est là-dessus que j'aurais travaillé, et rien d'autre. Bon, ça c'est mon opinion. Ça aurait été mon souhait, c'est sûr, de faire quelque chose voilà, qui soit vraiment une suite. Pas ça. Pour moi, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est un film d'action science-fiction, tout bête, avec un scénario qui aurait quand même mérité mieux au niveau du travail, de son développement. Et puis, ce qui va poser quand même beaucoup de problèmes, c'est le casting, avec quasiment aucun acteur que je connaissais, à part la magnifique Olivia Munn, qui faisait Psylocke dans un des X-Men. Bon, c'est pour vous dire que ce film m'a quand même, dans l'ensemble, pas mal déçu, mais faut pas tout jeter. C'est pas mal, c'est un divertissement, je dirais, popcorn, un blockbuster popcorn du moment, quoi. Et je vais mettre un peu à la lumière parce que là ça fait nuit, il est 8h passées. On rentre dans la salle, on en ressort, ouais, je veux dire, dans 1 heure j'aurais oublié ce film quasiment. C'est pour vous dire. Je veux dire, c'est pas un film que je vais y penser des jours durant, quoi, ça c'est sûr. Par contre, bon, ce qu'il faut mettre au crédit, c'est les scènes d'action, toutes ces scènes d'action, les effets pyrotechniques, qu'est-ce que je dirais, tout ce qui est bien effet numérique. Bon, c'est pas moche, ça vaut quand même le coup, Et tout ce qui est décor, tout ça, bon ben, ça était essentiellement tourné dans les bois, pendant que le loup n'y était pas, bon. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous dire? En ressortant là, je suis à chaud là. Pour moi, c'est vraiment le casting qui va pas, quoi. À part Olivia Munn, encore, bon, elle a un rôle quasiment insignifiant, quoi, je dirais. Elle est jolie, quoi, mais bon, son personnage, on s'en fout, Je veux dire, je m'en fous, quoi. Elle a pas d'importance dans l'histoire. À part, bon, c'est le rôle d'une biologiste, d'accord, mais bon.
elle aurait mérité déjà d'avoir voilà, un rôle plus pesant, moins bête. Et ça vaut aussi pour tout le reste hein, des personnages, hein, qui sont vraiment pour moi des archétypes. Il y a le personnage du petit garçon qui... c'est marrant, il m'a fait penser à un vieux film des années 80 qui s'appelait Daryl. C'était un... Ouais, ça me faisait penser un peu ce petit garçon surdoué, je sais pas si Daryl il était autiste, mais enfin, un petit génie quoi. Bon, j'ai pensé à ça quoi. Bon, il s'en tire pas trop mal. Sur son rôle, bon, il est quand même un rôle principal de l'histoire. Mais bon, le reste, bon, ça va pas quoi. Et surtout, faire sortir deux trois blagues, bon, ça va 5 minutes quoi. Mais bon, pour moi, il y a eu beaucoup trop de blagues à la con. Enfin, ça me fait même pas sourire quoi. Ouais, c'est pas le genre de film où on se marre quoi. C'est tout quoi. Regardez le 1, le 2, non, c'est pas on peut pas mélanger ce genre de film à de la comédie. Non, je ne suis pas d'accord. Un mot sur la musique quand même. Ah, au moins ils n'ont pas trop massacré. Ils ont quand même conservé avec un certain arrangement la musique d'origine qu'on reconnaît tout de suite. Enfin pour ceux qui connaissent. Et voilà, ils retrouveront tout de suite le thème principal de Predator. Mais deux autres, bon, la musique est quand même, elle est quand même, j'ai trouvé quand même bonne dans son ensemble. Concernant les, donc il y a deux Predators, hein, à savoir dans ce film-là. Bon, je préférais le design du premier Predator parce que il était bien meilleur, bien meilleur. Et l'autre, ça fait trop, pour moi, ça fait trop effet numérique. Il y a des chiens de Predator qu'on a pu voir, mais bon, ça, la morphologie est complètement différente. Pour ceux qui ont vu Predators, sorti en 2010, où il y avait ce genre de chien qui accompagne les super Predators. Hein. D'ailleurs, je parlais là-dessus, sur ce Super Predators, qui n'a rien à voir justement avec le film de Predators. Puisque ici c'est un cocktail de différentes espèces. Hein. Enfin, c'est des ADN mélangés de plusieurs espèces à travers les galaxies. Et tandis que dans Predators, ce sont des prédateurs renégats. Grosse nuance. Et moi je préférais d'ailleurs ces Predators renégats qui étaient bien plus intéressants que ce espèce de gros bestiaux là de 3 mètres de haut là. Bon, voilà, c'est ce que je pense. La conclusion, eh bien, faut-il aller voir ce film au cinéma? En sachant que les tarifs d'ailleurs ici de mon cinéma, le CGR de Bourges, a augmenté, mine de rien. Quand même passé à 10 euros. 10 euros 10 les amis. 10 euros 10 le plein tarif. Et ou alors 6,60 euros en carte de fidélité. Pour le plein tarif, non. Restez chez vous, attendez la sortie en téléchargement ou en DVD. Vous faites ce que vous voulez, mais n'allez pas dépenser 10 euros 10 pour voir ce film. Et en demi-tarif, oui, vous pouvez le voir.
Mais bon, la 3D, d'ailleurs, un mot sur la 3D, j'en ai pas parlé. La 3D, est absolument insignifiante. Ouais, ça sert à rien. C'est un gadget inutile. D'ailleurs, il faudrait qu'ils arrêtent de sortir la 3D parce que il y a aucun, enfin, il y a plus de films enfin, je veux dire, qui sortent vraiment avec une 3D qui pète. C'est beaucoup trop rare. Et là, c'est la conversion. Bon, elle n'est pas dégueulasse, mais enfin, ça sert à rien, quoi. C'est que de la profondeur. Et j'ai ôté plusieurs fois mes lunettes de vue pour voir la différence. Bah, ça sert à rien, il n'y a pas d'effet de relief. Voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Hein. Je suis by night, Bourges by night les amis. Regardez cette ambiance de folie, bordel. Il n'y a personne. Je suis tel un prédateur dans les rues. Tel un prédateur dans les rues les amis. Bon, ma note. Ouais, la note à chaud du film. Puisqu'après je crois que j'aurais oublié tout à l'heure. Ouais, 11 et demi. Non, pas 12, hein. 11 et demi, ouais. Ouais, c'est déjà bien, hein. 11 et demi, ouais, bon. Hein. Et bien aimé, c'est quand même, il y avait des bons gadgets, là. Des bons gadgets, bon, du Predator, ça j'adore toujours. Alors bon, 11 et demi, bon. Allez, en étant charitable, allez, 12 sur 20, allez, soyons fous. Allez, 12 sur 20, c'est bien, allez, 12 sur 20. Bon, hein. Ouais. Je reste là-dessus. Oh putain, regardez là. Il n'y a personne, putain. Je suis tout seul. Bon, ouais. Je savais bien que bon, ça allait pas être. J'avais bien un doute là quand j'avais fait mon avis en direct. Hein, c'était au mois de mai sur la bande-annonce. Voilà, regardez là. Hein. Regardez là. Ma réaction en direct sur la première bande-annonce du film. Et à l'époque, j'étais dubitatif. Eh bien, ça s'est concrétisé. Et surtout, pourquoi il n'y a eu aucun clin d'œil, mais vraiment aucune allusion au Major Dutch, mon bon vieux Shorty, le seul rescapé du premier Prédateur. Pourquoi? Je vous laisse là-dessus, les amis. Essayez de me trouver une réponse. Bon, finalement, c'était pas un avis express en 2 minutes. Hein. J'ai un peu parlé parce que bon, hein, j'aime pas faire des choses à la va-vite. Vous me connaissez. Mais je reste quand même sur une déception quand même notoire. Oui. Puisque, non, c'est pas comme ça avait été annoncé, la suite du premier Predator. Non. Pourtant, ils en parlent. Hein. Il y a une allusion quand même juste à la date, 1987. Bon, ça, il y a déjà ça, quoi. Mais, hein. Quid du Major Dutch? Quid? Merci pour votre attention, les amis. C'était Fred. Et puis, bon, comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Regardez également, suivez-moi sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Ciné Série Passion sur Instagram, compte Twitter l'après ciné, page de Facebook Post Ciné. Et puis moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Allez au cinéma, mais en tarif réduit. Moi je vous le conseille. Et la chasse, finalement, a été plus ou moins bredouille. Je reste dans la logique du prédateur. Hein. Celui qui chasse. Merci les amis. Et à bientôt. C'était Fred. Salut.